Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Comment ça va? Écoute, parle-moi de golf en février. Ben non, mais écoute, moi, j'ai envie de te dire deux mots. Waste Management, le tournoi, c'est assez extraordinaire parce qu'encore là, un ami de Sport Express va y participer, tellement content. M. Papi lui-même, Étienne Papineau, parle-nous-en. Étienne Papineau qui a réussi à se qualifier le Monday Qualifier le Q du PGA Tour. Étienne qui a remporté en prolongation, au deuxième trou de prolongation. Il ne savait pas, hein? Il ne savait pas, écoute. On voit les images à l'écran du putt qu'il a fait. Il a réussi à birder le deuxième trou de prolongation pour assurer sa place à son premier tournoi de la PGA. Ça fait depuis 2015 qu'on n'a pas eu un Québécois qui participe à un tournoi de la PGA, outre l'Omnium canadien. Puis écoute, c'est tout un tournoi. C'est un des plus spectaculaires du tour. Donc, tellement content pour Étienne. Les 15 meilleurs boursiers, ils seront, hein? Alors, on ne sait pas avec qui il sera jumelé. Mais regardez comme il faut. Je suis allé voir sur la page du PGA Tour hier, quand tu m'as annoncé cette belle nouvelle. Oui, je t'ai envoyé ça, Alex. T'avais mal compris là, quand je t'ai dit. Départ, non, il s'est qualifié. Là. Exactement. Alors, je suis allé vérifier. Et Brooks Koepka, qui est champion en titre, sera là. Ah oui. Donc, John Rahm. John Rahm va y être également. Zach Johnson. Ah non, écoute, ça va être... on a hâte à jeudi. Ricky Fowler, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Il reste 10 secondes, mon cher François. Belle émission cette semaine. Absolument. William Julien, l'informateur joannais qui se transforme en informateur olympique le temps d'un show complet. Bienvenue à Sport Express. François, quand il fait froid, une bonne soupe, une bonne macédoine, on l'amène toujours. Non, mais c'est vrai, c'est comme réconfortant. Oui, absolument. L'informateur olympique qui... déjà qu'il ne dormait pas la nuit, là, ça fait juste... mais c'est quand même le fun, parce que oui, c'est l'informateur joannais, mais aux 2 ans, il peut porter le titre d'informateur olympique. Ça, j'adore ça. J'en ai pas parlé pendant l'intro, mais j'ai-tu manqué un bout? Moi, est-ce que tu es l'informateur français? Là-dessus, que je porte le... Je suis l'informateur poète. Oui, j'aime ça. Est-ce que tu vas nous en réciter un tout à l'heure? On va essayer. Ah, comme la neige a neigé. Oui, absolument. William Julien est avec nous. Salut. Salut, boys. Salut, Will. Il s'est mis sur son 36 pour venir nous voir. Oh, ben non, il vient de se lever, il est sur le chiffre de nuit. Hier soir, mais on tourne le mardi. Lundi soir, j'écoutais les filles en ski, là, Big Air. Oui. D'abord, il faut qu'il manque une vis à certaines personnes pour décider un jour de faire ça. C'est tellement spectaculaire, ça n'a pas d'allure. Honnêtement, ils partent de reculons, ils sortent dans les airs. Mais là, on parle du sport de Eileen Gu, c'est ça? C'est là que je veux m'en aller. Eileen Gu, 18 ans. Belle comme un cœur, brillante. Elle rentre à Stanford. As-tu vu les tests qu'elle a passés? Je pense que c'est 1,567 sur 1,6. C'est fou, raide. Née à San Francisco. Ah, c'est ça l'affaire. Là, elle a décidé de représenter le pays de sa mère. Est-ce que c'est parce que tu penses, William, que les Jeux étaient en Chine, puis après ça, elle va représenter les Américains, ou c'est décidé parce que ça a fait gueuler, là, parce que... Elle a mis le pied en Chine parce que sa famille est là, mais je veux dire, c'est une Américaine. Son père est américain. Moi, je pense que qu'est-ce qui fait la différence, c'est qu'aux Jeux d'hiver, les Chinois sont beaucoup moins dominants qu'aux Jeux d'été. Donc, je pense qu'il y avait plus de place d'entrée en représentant la Chine qu'en représentant les Américaines. Donc, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'elle est allée. Mais je pense pas qu'elle va retourner avec les États-Unis. Je pense qu'elle va rester avec la Chine. Parce qu'elle a dit aussi dans une entrevue qu'elle voulait être... Elle a dit aux États-Unis, il y a beaucoup de modèles féminins dans le sport. Elle a dit en Chine, il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, je voudrais être ça. Donc je pense qu'on s'en va vers une représentation de la Chine pour le reste de sa carrière. Okay. Will, parle-nous un peu de ta passion pour les Jeux olympiques. On connaît ta passion pour les sports, mais Alex et moi aussi, on est des grands passionnés de sport. On aime les Olympiques, mais de là à ne pas dormir la nuit... Ah, je ne mets pas mon cadran, honnêtement. Ce que je veux dire, c'est que tu prends vraiment un beat de vie olympique. Tu vis pour les Jeux olympiques. À quoi ça ressemble un peu ton rythme de vie présentement? C'est un peu comme si je me mettais dans la peau, comme si j'étais un commentateur ou un analyste sur place. Là. On vit à l'heure de Pékin, évidemment. Mais non, moi, j'aime ça. C'est sûr que... En plus, c'est 2 collés. Vu qu'il y a eu le report des Jeux de Tokyo, ça a été l'été passé. Puis là, ça... je trouve le temps de sommeil. Des fois, tu as des pauses entre certaines épreuves. Des fois, il y a des Canadiennes pas impliquées. Donc, tu sais, j'essaie de trouver des moments, des fois, pour aller chercher 1 heure ou 2 de sommeil dans l'après-midi. Mais tu sais, je me lève quand même pour dîner. Je fais des choses dans l'après-midi. Je me recouche un peu avant le souper. Puis on part le rythme. On part la nuit.
C'est un plaisir. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est une fois ou 2 ans. Puis, c'est pas à chaque année que c'est en Asie non plus. Puis que c'est des horaires atypiques un peu. Atypiques, oui, effectivement. Donc, non, j'aime ça. Puis, je le fais aussi couvrir un peu ça. Oui, par passion personnelle, mais aussi pour la radio. Puis, pour l'écrit. Donc, c'est le fun. Mais moi, je sais que tu as une question. Il reste quand même ma référence. Je me réveille le matin, je vais sur sa page Facebook ou Twitter. Puis, toute l'information est là. Je sais qui a remporté les médailles. Puis, non, c'est vrai, c'est en temps réel. Il y avait des gens un peu dans les estrades. Si tu peux expliquer, c'est quoi? C'est les athlètes? C'est qui a le droit d'assister aux compétitions? Parce qu'hier, justement, en ski, il y avait quand même pas mal de monde dans les estrades. Thomas Bach était là également. Mais la population n'a pas le droit, mais les athlètes ont le droit d'aller voir d'autres compétitions. Il y a quelques Chinois qui ont le droit. C'est sur invitation seulement. Donc, c'est selon les épreuves. On invite certains joueurs. Donc, c'est réservé même à la ville de Pékin, je dirais. Évidemment, la ville de Pékin, c'est aussi gros qu'une province quasiment au complet, mais évidemment, les athlètes, on a le droit, contrairement au jeu de Tokyo, à Tokyo, c'était vraiment juste, mettons, si on prend l'exemple de la natation puis du plongeon, c'était juste les athlètes qui étaient comme ça qui pouvaient assister aux compétitions. Là, on a fait une grosse bulle olympique, donc tout le monde peut se déplacer de site en site pour aller encourager. Donc ça, c'est déjà mieux, c'est déjà bien. Donc ces gens-là, j'ai vu que Sven Andrigetto, qui représente la Suisse au hockey, était à la compétition de Bigger hier. Donc c'est le fun, les athlètes vont découvrir des nouveaux sports, vont découvrir des nouveaux athlètes. Donc c'est le rythme dans le village olympique est un peu le même que habituellement, c'est juste qu'évidemment, ils ne peuvent pas sortir du village, puis ils n'ont pas de contact avec les partisans. Les Jeux ont commencé sur un chapeau de roue avec un sport qui est extrêmement populaire, le ski de boss. Surtout pour nous ici au Canada, on a de très bons skieurs. Parle-nous un petit peu de la performance de Michael Kingsbury qui a raflé la médaille d'argent. Écoute, Michael Kingsbury a fait une performance parfaite. C'était toute une finale. Les 4 derniers, là, le Français Benjamin Cavec, qui va le premier, fait une descente exceptionnelle, met de la pression sur Rishima, le Japonais. Le Japonais met de la pression sur Kingsbury. Kingsbury se dit « Moi, je vais mettre de la pression sur un jeune Suédois de 21 ans qui n'a jamais vécu ça. » Le Suédois a répondu à l'appel. Il a mérité sa médaille d'or, il ne l'a pas volé. Il a complètement répondu. Donc, Michael a fait ce qu'il avait à faire. C'est une grosse médaille d'argent. Évidemment, on est tous déçus parce qu'on s'attend à l'or avec toutes les dominations de Michael Kingsbury. Ça reste que le gars, il a 3 médailles olympiques. C'est le premier skieur de boss dans le monde entier à gagner 3 médailles olympiques. Donc, je pense qu'on peut être fier. 2 médailles d'argent, une médaille d'or. Puis, il a ouvert la porte pour 2026. Penses-tu qu'il est fier? Parce que, tu sais, il disait qu'il l'était. C'est sûr que lui, personnellement, il est déçu. Il le dira probablement pas. Mais je pense qu'il sent en même temps que le Suédois vraiment... C'est le course d'une vie, le Suédois. C'est ça, le Suédois a répondu à la pression qu'il lui a mis. Puis je pense que Kingsbury, c'est là qu'il l'a réalisé. Il a dit, OK, je me suis fait battre par un gars qui skiait finalement la run de sa vie. On en a eu la preuve que c'était la course d'une vie, parce que si on regarde du côté féminin, Justine Dufault-Lapointe, qui malheureusement, écoute, je pense qu'elle a fait mettre les larmes aux yeux dans le visage de plusieurs Québécois, plusieurs personnes à travers le monde. Ça a moins bien été pour Justine. Effectivement, les Stars Dufault-Lapointe, par exemple, contrairement aux 2 autres Olympiades précédentes, n'arrivaient pas ici comme des favoris. Parce qu'au ski de boss féminin, la parité, elle est beaucoup plus élevée. Puis il y a beaucoup de jeunes qui sont en association, qui effectuent maintenant des sauts qui sont quasi impossibles, que Justine et Chloé ne faisaient pas dans leur temps. Donc, je pense que Justine, même si elle ne s'attendait probablement pas à gagner une médaille, ça aurait été, je pense, un plus. Je pense qu'elle aurait mieux finir juste ça, finir debout, avoir la chance de finir dans le top 10. Je pense qu'elle est juste déçue de la façon dont ça s'est terminé et non pas de ne pas monter sur le podium. Chloé Dufault, de son côté, 9e place, c'est une victoire en soi. Parce que depuis 2 ans, elle performait moins bien qu'avant. Elle va chercher une 9e place, c'est quand même une grande victoire. Puis c'était beau de voir la scène. Chloé qui s'en allait compétitionner, puis qu'on réconforte sa sœur. C'est une famille unie, on le voit là, depuis un bon bout de temps. Puis ça a paru... Si vous voulez voir à quel point ça a changé, faites juste regarder la descente de Jean-Luc Brassard versus ce qu'on fait aujourd'hui. Écoute, d'après moi, il passe... Le jour et la nuit. Ben écoute, il fait même pas l'équipe canadienne, on s'entend. Non, c'est ça, je pense qu'il se qualifie même pas pour les Jeux. Ben non, exactement, on a complètement changé. Ça va vite quand même, là, les Jeux, ça a commencé la semaine dernière. En curling, je ne sais pas si le double mix, ils vont se parler ou s'ils vont rester ensemble, mais ça s'ostinait sur la surface de jeu. C'était 2 coqs, là, on va se le dire. C'était une icône canadienne également, la skippeuse qui était là. Rachel Homan. Exactement. Il avait l'air à s'ostiner des fois. Le gars a peut-être un peu trop balayé. Moi, je pensais que c'était fait. Il y a eu des drôles de décisions. C'est une petite chicane de couple, hein?
Ouais, écoute, puis les autres, c'était quand même les champions des derniers Jeux olympiques. Ça, c'était vraiment une chance de médaille qu'on a. Absolument, et surtout que le Canada avait déçu à Pyeongchang en 2018 avec une seule médaille sur les 3 épreuves de curling. C'était John Morris, mais il jouait avec Caitlin Loss à l'époque. Caitlin Loss qui va être, elle, du tournoi féminin dans l'équipe de Jennifer Jones. Donc, c'est pour ça que Rachel Homan est arrivée là. Rachel Homan, elle avait terminé 6e en simple à Pyeongchang. Donc, on voit qu'elle, dans les grands moments, c'est pas un hasard. Rachel Homan qui semble vouloir trop contrôler. Mais on se rappelle que John Morris a quand même une médaille d'or olympique en 2010 dans l'équipe de Kevin Martin, puis une médaille d'or en 2018. Donc, je pense que c'est John Morris qui aurait dû avoir le contrôle de ça. Ils ont été inconstants. Je pense que c'est ça qui a coûté une place en demi-finale au Canada. Surtout la défaite contre l'Australie qui arrivait là avec une victoire, 7 défaites. Tu t'inclines, oui, tu fais une remontée, mais tu as quand même perdu le match. Donc ça n'a pas aidé. Je pense que l'inconstance de Morris et Holman, le manque de communication aussi, je pense que c'est une bonne observation. Je pense que ça a vraiment coûté cher. Oui, c'était une chance de médaille, sans nécessairement dire qu'ils auraient gagné l'or, parce que l'Italie semble vraiment sur un nuage. Là. Ça part. Ils sont en finale, ils ont gagné l'or ce matin. Et ça s'est fait, ils ont remporté la médaille d'or. Tournoi parfait, aucune défaite. Donc, je pense que le bronze était quand même très, très, très probable pour le Canada. C'est une déception. Tu sais, c'est des sports que tu apprends à découvrir. Moi, j'aime beaucoup le tournoi des cœurs Scott. J'aime beaucoup le Brier également. Mais ils sont 4. Là, ils sont 2. Et à un moment donné, John Morris, j'allume pas Morris, je le vois lancer sa pierre. Et après ça, je le vois balayer. Là, je dis, coudonc, je vais bien croire que c'est la nuit, mais j'ai manqué un bout. Mais non, c'est qu'il s'auto-balaye. C'est un autre type de jeu. C'est une discipline qui a fait son entrée en 2018. Mais exact. Je pense que le Canada, si on veut vraiment performer en double mix, je pense qu'il va falloir peut-être commencer à créer des équipes de double mix et non aller piger. Oui, parce qu'ils ne jouent pas ensemble. Ils ne jouent pas ensemble. Comme la preuve, Morris jouait avec Loss, puis là, il jouait avec Allman. Je pense que là, on va pouvoir dire à des gens, mais voulez-vous vraiment faire une carrière dans le double mix puis développer le programme parce que ça ne marchera pas. Ça fait des manques de communication comme ça. Il reste 2 minutes au premier segment. On ne peut ne pas parler de la performance de Maxence Parot, un planchiste de Bromont qui est copropriétaire ici de la brasserie numéro 7. On salue Philippe Bastos, qui est le... Il a fait ses études aussi ici, je pense, au secondaire. Non, il n'est pas venu à Saint-Jean? Non, je pense pas. Je pense qu'il est resté dans la région de l'Estrie. Mais avec toute l'histoire de Max Parot, a combattu le cancer, revient aux Jeux olympiques, remporte la médaille d'or, on aurait voulu écrire ce film-là. Je pense qu'on n'aurait pas pu, on n'y aurait pas pensé. Quelle performance, hein? Écoute, il y a 3 ans à peine, jour pour jour, il était sur un lit d'hôpital. Et là, il gagne la médaille d'or en slopestyle. Écoute, c'est exceptionnel. Tu sais, les Jeux olympiques, puis le sport, c'est pour des belles histoires qu'on aime ça aussi. C'est pas juste pour l'avation. Puis ça, c'en est toute une. Il y en a qui pensaient que sa carrière était terminée. On se rappelle que lorsqu'il avait fini ses traitements de chimio, il avait été gagné l'or à Oslo au X-Games. Donc, tu sais, c'est la preuve que ce gars-là a du caractère puis qu'il est là pour performer. Écoute, il a fait une descente incroyable. Mark McMorris va chercher le bronze pour les 3e Jeux olympiques de suite en slopestyle. Et Sébastien Toutain, messieurs, il a fait une manœuvre à son dernier saut. Tout allait bien. S'il atterrissait le 3e saut, je pense qu'on avait 3 Canadiens sur le podium. Probablement, parce que sa manœuvre, il n'y avait aucune personne qui l'avait dans le programme, donc on avait probablement Parot, Toutain et McMorris. Alors, ça aurait été exceptionnel, mais écoute, l'avenir... Il va avoir encore la chance de se reprendre, Sébastien, par exemple. Oui, écoute, il va défendre son titre olympique au Big Air. Ça, c'est l'épreuve de prédilection de Toutain. Et là, encore, les 3 pourraient monter sur le podium. Et on a un 4e Canadien, Darcy Sharp aussi, qui a quand même gagné quelques médailles à X-Games dans les 2 dernières années. Donc, ça pourrait être intéressant. Il faudrait s'arranger pour que la 3e marche du podium, 2 Canadiens finissent à égalité pour qu'on ait 4 gars sur le podium. Mais tu sais, McMorris n'a pas voulu trop parler, mais mettons, tu sais, c'est un Chinois qui a terminé 2e. C'est jugé, quoique c'est pas des juges que chinois. Là. Et le Chinois, son idole, c'était Mark McMorris. Exact. Oui, exact. T'sais, McMorris, il dit, j'ai pas chialé, mais il s'attendait à terminer au moins 2e et non pas 3e. Mais ceci dit, c'est quand même une très belle performance. C'est sûr, la performance de Maxence Parot sur son 2e saut, elle était difficile à battre. Oui, définitivement. C'est peut-être tout le temps, s'il l'avait atterri, il aurait peut-être fait le même nombre de points. Puis même là, je suis pas sûr qu'il aurait été premier, il n'aurait pas vraiment été 2e. On va s'arrêter tout de suite parce qu'au retour, je veux qu'on poursuive et qu'on conclue avec... content de hockey féminin aussi. Exactement. Tristan Marc va être content. Écoute, j'aime beaucoup le hockey féminin. Tu sais, je suis là-dedans, mais mettons que c'est une compétition en 2 équipes. On n'embarquera pas trop longtemps, mais on s'arrête. En plus. aussi. Donc, hockey féminin, mais il y a le Super Bowl, messieurs, qui s'en vient très bientôt. Je veux qu'on en parle avec Will parce que c'est un grand connaisseur de foot. Donc, on s'arrête et on poursuit avec Monsieur Macédoine lui-même, William Julien. Bougez pas.
Oh my God. They know what it was like about a year and a half ago, going through surgery, going through rehab. It was just a long process, and they know what I went through. So I think it's just overall, it's just a big, really emotional day, and I just can't wait to play this week. I got a knee surgery in September of 2020. I was at school, West Virginia University, and I've worked really, really hard with the two PT over there, Vince Blankenship and Zach Foster. They helped me a lot. It's just, I mean, it was, I went through a lot of pain for about a year, 6 months, I would say. But now it's all behind me, and I'm glad I went through that, because now I'm going to be playing my first PGA Tour event, so it's just an amazing feeling. Hi everybody, my name is Etienne Papineau. I just qualified for my first PGA Tour event. I'll be playing in the Waste Management Phoenix Open this week. I mean, it's just a great moment for me right now. I've been playing golf pretty much my whole life, and as I said, it's just a great feeling right now. I've been a Tiger fan my whole life. You can see my phone cover right now. So just playing in an event where Tiger has so much history, it just means a lot to me, and I just can't wait to tee it up this week. Thank you. Nous sommes de retour à Sport Express. On en a parlé, mais en fait, François voulait absolument parler du hockey féminin. Il y a eu un match Canada-Américain. Oh, tu veux revenir sur le fait des masques? Moi, en tout cas... Non, on n'en parlera pas. Vous le savez, je ne suis pas conspirationniste. J'ai manqué un bout, mais je vois ça avec des masques. Là. Bien, on va plus revenir sur Will qui parlait que ça va être un tournoi à 2 équipes, là, on s'entend, au hockey féminin. Oui, exactement. Puis, mais ce qui est décevant là-dedans, c'est que la Finlande, on attendait beaucoup de cette équipe-là. C'est une équipe qui avait battu le Canada aux Mondiaux de 2019. En demi-finale, et avait perdu de façon controversée contre les Américains en finale. On avait refusé un but qui n'aurait jamais dû l'être. Peut-être que la Finlande aurait gagné le titre mondial. Donc, à partir de là, on s'est dit, écoute, la Finlande, je pense qu'on a une troisième nation qui s'en vient brouiller les cartes. Écoute, c'est pas du tout le cas dans ce tournoi-là. Premièrement, ça a commencé avec le fait que tu n'amènes pas ta meilleure gardienne de but, Ratou. Qu'on a laissé à la maison, je comprends pas pourquoi. Donc ça, déjà là, en partant, tu te donnes des avantages. Parce que ces équipes-là ont besoin d'une grande gardienne de but pour rivaliser contre les deux grandes nations. Non, mais tu l'as vu hier soir, là. Je veux dire, les Américains ont quand même dominé le match, puis c'est la gardienne des biens, Jacques, qui... 51 arrêts, donc tu sais, un grand match. La Suisse aussi. La Suisse, c'est un peu moins. On les attendait un peu moins parce qu'ils viennent d'arriver, mais c'est quand même un pays qu'on voit compétitionner pour la médaille de bronze. Ces deux équipes se sont fait ramasser par le Canada et par les États-Unis aussi. Donc, tu sais, la Suisse a même battu la Finlande. Là. Donc, là, c'est vrai, la Finlande au moins a gagné contre la ROC ce matin pour se qualifier des quarts de finale. Mais si on perdait, là, la Finlande était écartée du tournoi de la ronde des médailles. Ça aurait été un méchant coup pour une nation qui se dit être prête à compétitionner. C'est pas le tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on a quand même un bon bassin, mais il y a encore beaucoup de travail pour aller à l'étape suivante et vraiment compétitionner de façon... C'est là qu'on voit que le tournoi de 2019, c'était vraiment que les astres étaient alignés pour la Finlande à ce moment-là. Puis tu sais, honnêtement, on est chanceux quand même qu'il y ait du hockey féminin. Là, on est en Chine, by the way, les amis. Hein? Puis en Chine, le hockey, c'est pas le sport le plus populaire. Le hockey féminin est là, mais ce qui va arriver, c'est que tu sais, dans les matchs préliminaires des 11-1, des 12-0, ça aide pas la cause du sport. Je suis d'accord là, dans le sens, sauf que là, présentement, tu as deux nations qui dominent. Et en plus, le tournoi olympique, on a fait en sorte, on l'a amené à 10 pays cette année, 5-5. Ouais. On a mis les 5 meilleurs pays au monde dans le groupe A et les 5 autres dans le groupe B, puis il n'y a pas plus de parité. Alors, tu sais, je pense qu'il y a un modèle à revoir. Mais une équipe qui est intéressante, c'est les Japonaises. Parce que leur bassin de joueurs, c'est toutes des joueuses nées au Japon. C'est aucune joueuse qui arrive... Ce que les autres font. Kazakhstan, beaucoup de Canadiennes d'ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Donc je pense qu'il y a peut-être un produit à développer du côté des Japonaises. Ils sont encore à des années-lumière de compétitionner, mais c'est quand même intéressant de voir que le programme se développe directement au Japon et qu'on ne va pas chercher à l'extérieur les joueurs pour faire l'équipe. Je vais me permettre de te poser une question. Tu es entraîneur de hockey féminin, ta fille joue au niveau élite, tu coaches les jeunes filles élites. Qu'est-ce que ça représente pour tes joueurs et peut-être pour toi d'enfin voir, tu sais, parce qu'on se dit souvent,
On parle d'eux autres juste aux 4 ans. Tu sais, là, on les voit tous les jours. On Ouais. les voit compétitionner pour tes filles, pour toi. Est-ce que ça a parle un de impact ligue et tout. majeur sur le sport? Oui, bien, tu sais, tu le disais, là, pour monsieur et madame tout le monde, on en parle aux 4 ans. Tu sais, Marie-Philippe Ouais. Poulin est partout actuellement. On n'a pas le temps de la voir ici. Puis dans 2 ans, on va être sur le plateau Sport Express, dans le sens qu'elle est Tout à déjà fait. venue ici en 2 tournois Ouais. olympiques parce qu'on ne parle pas d'elle. La seule affaire, par exemple, ce qui est cool, c'est que là, cette année, elles n'étaient pas là, mais la célébration Caroline Ouellette, qui a lieu à chaque décembre de chaque année au niveau Pee-Wee, bien, les filles vont venir. Fait que, tu sais, cette année, elles n'étaient pas là, mais Caroline Ouellette était quand même présente. Mais je veux dire, les filles d'Équipe Canada étaient à Calgary avant de partir pour Pékin. Mais sinon, elles sont là. Marie-Philippe Poulin est là. Donc, les jeunes filles voient leurs idoles. S'identifier aussi. Exactement. Mais là, on commence à parler un peu plus d'elle au quotidien. Donc ça, c'est intéressant Ouais. encore plus pour Ben les jeunes oui, filles parce parce que que là, on a des modèles. Tu sais, mais là, Marie-Philippe Poulin, elle a des gros commanditaires. Tu sais, on pense à Gatorade, on pense à Sport Expert. Donc, Elle vit, là, tu sais quoi, va pas, elle est capable de vivre de son sport. Ah, très bien, Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et pour tu sais. conclure, elle a marqué tout un jeu hier. En désavantage numérique. là. Coupe Ah le jeu ouais, des avantages. Tiens, un lancer de punition. Quand j'ai lu le lancer de punition, j'ai dit c'est sûr qu'on va la mettre dedans. Quelle joueuse, c'est hein? Ben oui. l'explosion pour aller chercher Ah ouais. le tir de pénalité. Donc, je pense qu'il y a des bonnes joueuses. Il y a des, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est la structure du Canada. Hier, ils ont joué probablement leur moins bon match du tournoi, mais ils l'ont gagné. Si c'était pas d'Anne-Renée Desbiens, mais les Américaines aussi ont des excellentes joueuses. On pense à Larry Knight, qui est là depuis longtemps. Malheureusement, Brian Decker, qui s'est blessé, Ouais, tournoi grosse perte. terminé. Ouais. C'est un peu comme c'est à peu près la même comparatif que Mélodie Daou, Mélodie Daou qui est blessée ici. Il y a des excellentes joueurs, donc je pense que c'est sûr qu'on aimerait ça voir beaucoup plus de parité. Je pense que s'il y avait plus de parité, on s'intéresserait encore plus aux produits parce qu'on dirait, hey, ben, écoute, c'est quelque chose d'intéressant à aller voir. Mais malheureusement, on n'est pas loin de ça, mais ça vaut la peine de regarder. Surtout les matchs Canada-États-Unis. Hier, c'était un match intense, aussi intense qu'un match de séries éliminatoires en Ligue nationale. Définitivement. Et pour les gens qui se disent, ce que j'ai bien entendu, oui, Marie-Philippe Poulin a déjà été à l'endroit bien où sûr. William est situé. Donc, c'est une amie de Sport Express. Rapidement, je pense qu'en patinage de vitesse courte piste, des bonnes chances de médaille là, pour nos Québécois. C'est pas mal Québécois, cette équipe canadienne-là. Ouais, écoute, Kim Boutin en a ajouté une. On a failli en avoir 2. On a été disqualifiés malheureusement au relais mixte. Le Charles Hamelin, 1500 mètres relais. Ça va être Laurent intéressant à Dubreuil. suivre. Charles Hamelin, ouais. Laurent Dubreuil, ça sera en longue piste, Ouais. évidemment. Des très bonnes chances. Tadiane Blowman, qui a eu déçu aux 5000, mais qui pourra défendre son titre olympique aux 10 000. Donc ça c'est intéressant. Boutin, moi, je pense qu'il va probablement ajouter une autre médaille aux 1000. Donc je pense qu'on a peut-être 4-5 médailles à aller chercher là aussi. Ça aussi, c'est excitant comme sport. Hein? Quand ils Vraiment. ont été disqualifiés, je trouvais ça dommage. Et j'ai écouté une entrevue au 91.9 cette semaine qui disait que tu sais, l'équipe d'entraîneurs, le coach a dit, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on soit agressif. Ouais. Il dit, je veux pas qu'elle change son style, mais il dit, il faut lui expliquer en même temps que c'était une... Tu sais, dans le sens qu'elle méritait la disqualification, mais en même temps, on veut pas changer son style, donc continue. C'était la jeune Florence Exact, Brunel, ouais. 18 ans, qui est l'avenir, là, qui va remplacer les Kim Boutin plus tard. Donc, je pense que, tu sais, on dit souvent qu'on apprend dans voilà. l'erreur, mais c'est sûr que quand ça arrive aux Olympiques, tout le monde voit ça, mais je pense que c'est vraiment, c'est déjà exceptionnel qu'elle ait réussi à amener le Canada en finale au relais mix aux Olympiques. C'est le temps de faire plaisir à notre caméraman Louis, là. Voilà, on va Merci parler pour le de... survol olympique. Oui, on va parler On de va se faire football plaisir. parce que c'est le gros show qui s'en Ok. vient. Ah, Et dimanche. si on se fie, parce que la conférence de presse va être dans les prochaines minutes, Ouais. là, nous, on ne l'a pas entendu, mais La grande messe. Docteur Ouais. Legault, Docteur Legault, Papa Legault, appelez-le comme vous voulez, mais notre premier ministre va peut-être nous permettre d'avoir du monde à la maison pour écouter le Super Bowl et un peu plus de gens dans les restos parce que Dieu sait qu'ils en ont besoin. Ouais. Est-ce que vous êtes plus, messieurs, team Burroughs ou team Stanford? Moi, je vais pour Burroughs. Écoute, moi, j'adore les deux équipes. Moi, honnêtement, je vais regarder ce Super Bowl-là en tant qu'amateur, mais en tant que coach de football aussi, tu sais, voir les différentes Pas de stratégies. parti pris cette année. J'ai pas de parti pris, vraiment. Moi, j'ai aimé suivre la carrière de Joe Burrow et Jamar Chase à LSU. Ouais. Écoute, les deux c'est un duo, ensemble, messieurs, en éliminatoire, sont contre l'universitaire et la NFL, 9 victoires, aucune défaite. Ouais. Wow. Donc ça, c'est intéressant. De l'autre côté, Matthew Stafford, qui a vécu des années de misère, qui a quand même eu des bonnes statistiques à Détroit. On lui a mis de la pression, on lui a dit « T'es la pièce manquante. » Sean McVay, écoute, t'allais donner 2 choix de première ronde pour aller chercher Matthew Stafford. On dit « T'es l'élément manquant pour aller au Super Bowl. » Mais écoute, Il a oui, pas volé sa place il y là. a eu une fin de saison ordinaire. Et quand c'est arrivé que ça comptait en séries éliminatoires, il est gagné. Écoute, il allait battre les Cards, il avait une excellente formation, il les a plantés. On est allé battre Tom Brady, les Buccaneers, à Tampa Bay. Ouais.
Et c'est pas à cause de Matthew Stafford que les Buccaneers ont remonté dans ce match-là. C'est à cause de la défensive qui a un peu pris les Bucs à la légère. Écoute, la passe qu'il fallait qu'il fasse à la fin lorsque Cooper Kupp... Écoute, là-dessus, messieurs, là, on va vous sortir une petite statistique. Todd Bowles, le coordinateur défensif des Buccaneers sur ce dernier jeu du match, a appelé un blitz. Qui était le corps arrière numéro 1 pour contrer le blitz cette saison? Matthew Stafford. Alors, tu sais, moi, je pense que ça prend... Tu sais, même si moi, je le sais dans mon salon, je coach football scolaire, j'imagine que Todd Bowles le savait. C'est plus de notre époque, là, peut-être moins de la sienne, mais on dirait Jerry Rochon à tous pour un. Jerry Rochon. Tu te rappelles? Tu es encore vivant, lui? Connaissais tout. Non, décédé il y a 2 ans. C'est vrai, il est décédé il y a 2 ans, Jerry. Mais, il connaît. Mais tu sais, je pense que... Là, on a décidé de battre Stafford avec sa force. Écoute, il a livré la marchandise à force qu'il a lancé. Là, il est allé battre on a battu les 49ers. Donc là, on s'en va au Super Bowl, on n'a pas venu notre place. Écoute, moi, ce que j'aime voir, Zach Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals, ancien entraîneur adjoint de Sean McVay chez les Rams. Donc, 2 bonnes têtes de football. Moi, j'aime beaucoup McVay, alors que j'aime peut-être mieux Burrow comme carrière, mais on dirait que je serais content pour Stafford qui gagne un Super Bowl. Je pense que ça pourrait confirmer peut-être sa place au temps de la renommée plusieurs années. Surtout, qu'est-ce que tu as vécu à Détroit? C'est une équipe qui n'a jamais progressé. On le voit encore. Donc, ça va être très intéressant. C'est 2 bonnes attaques, 2 bonnes défenses, mais défensivement, je pense que je donnerais l'avantage aux Rams, Donald et Von Miller. Je pense que tu n'as pas un meilleur duo pour chasser les corps. Puis la ligne à l'attaque des Bengals, elle est douteuse. On se rappelle du match contre les Titans. 9 sacs du corps, on a gagné le match quand même. Mais écoute, tu ne pourras pas te permettre de donner 9 sacs du corps contre les Rams parce que c'est pas Ryan Tannehill. De l'autre côté, c'est Matthew Stafford. J'ai hâte d'entendre sa prédiction. Qui est encore meilleur. Et du côté des unités spéciales, par contre, le batteur des Bengals, Evan McPherson, lui, il a un petit jeune, lui, hein? Écoute, lui, il est pas peureux. Il y a beaucoup de pression. La pression, ça lui fait pas peur. Alors, s'il faudrait que ça se finisse sur un botté, par exemple, je miserais sur les Bengals. Ma prédiction, messieurs, pour la simple et bonne raison que les Rams ont eu la semaine de congé, vont probablement la gérer mieux que les Bengals. Les Rams, Sean McVay l'a déjà connu, il est allé au Super Bowl en 2018 contre les Pats. Et les Bengals étaient sur un nuage. Donc moi, je pense que les Bengals auraient aimé mieux jouer le Super Bowl la semaine passée. Comme ça, tu aurais été dans un nuage. Donc moi, je pense que pour ça, ils vont perdre du momentum. Je vais avec les Rams par un touché. Rams à domicile, en passant. Hein? Oui, mais le Super Bowl, par contre, c'est des partisans de partout. Non, je sais bien, mais ils vont jouer dans leur enceinte quand même. Donc ça, c'est le fun. Tu n'as pas besoin de voyager. Tu gères la semaine chez vous. Les joueurs vont être, les joueurs vont passer la semaine avec leur famille. Ça, c'est intéressant. Los Angeles, ce qui est drôle, c'est que c'est un gros marché. Mais tu joues jamais à domicile parce que la majorité du temps, tu joues contre l'équipe adverse. Ils ont quasiment plus ou sinon autant de spectateurs. C'est pour ça que Los Angeles avait perdu son équipe d'ailleurs, mais là, c'est revenu. Écoute, il y a même du NASCAR dans les stades à Los Angeles. Ça n'a pas de bon. Parle-moi pas de ça allait bien. Fait que toi, tu as dit... les Rams par un touché. Les Rams, toi? Rams par 6... pas Rams, Bengals par un touché. Moi, j'y vais M&M par 2 chansons. Merci beaucoup. Ça va être que pour ça. Écoute, moi aussi, c'est comme toi. Peu importe qui gagne, ça ne me dérange pas. C'est 2 équipes que j'apprécie quand même. Mais le show de la mi-temps... on devrait avoir tout un spectacle, ça c'est clair, autant sur le terrain qu'au niveau du divertissement. Va te coucher. Merci, Will. Bonne nuit, Will. Merci, messieurs. Merci. On s'arrête et au retour. Il y avait du NASCAR la semaine dernière. On va en parler 2 secondes. Nous sommes de retour à Sport Express. Et avant de parler de NASCAR, merci honnêtement au gouvernement Legault. On l'a appris au cours des derniers instants, des derniers jours, en fait, parce qu'on enregistre le mardi. Mais ce retour au sport... Soulagement. Le retour des matchs le 14, ça veut dire que pour nous, les Remparts, ce sera samedi prochain, en fait. Les adultes également. Beau cadeau de Saint-Valentin, ça, Alex? Oui, écoute, puis les adultes aussi vont pouvoir reprendre. Tu sais, leur ligue de garage, là. La Ligue des Arts ici, là. Ben oui. Ouais. Alors, non, sincèrement, c'est une bonne nouvelle. Les jeunes avaient besoin, pas juste au hockey, mais dans tous les sports, François. Ouais. Il y avait du NASCAR. C'était une espèce de course où le premier gagne 1 million et le deuxième gagne rien. Richard, qui a terminé premier? Alors, c'est Joey Logano qui a remporté le million de dollars. On s'en fout. Et qui a terminé deuxième? Alors, c'est Kyle Busch qui, lui, ramasse absolument rien. Mais probablement qu'en commandite et tout ça, il va avoir fait son million pareil. C'est plat, c'est tout le temps qu'on a. Bien, exactement. C'est malheureux. Il n'y en a pas la semaine prochaine et c'est Daytona 500. Dommage. Dans 2 semaines, bon Super Bowl à tout le monde. Hein? Exactement. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.